Dans ce chapitre, nous allons aborder l'importation de documents Word dans InDesign. Pour cela, nous disposons d'un fichier de base qui se nomme 01 import word.indd, qui se trouve dans le dossier Les documents longs. Nous disposons aussi d'un fichier Word qui se nomme plongée mag.doc, que nous avons ouvert avec OpenOffice. Nous remarquerons que dans ce document, il y a une image, il y a des grands titres, des sous-titres, des paragraphes et même un tableau. Nous allons fermer ce fichier et revenir dans InDesign. Notre objectif sera d'importer ce fichier Word dans InDesign et d'essayer de respecter au maximum une charte graphique que nous aurons préalablement imposée dans InDesign et d'utiliser notre document Word comme source de données et non pas comme une source graphique. Nous allons voir toutes les étapes pour arriver à ce résultat-là. Première étape, nous allons nous mettre donc sur le fichier 01 import word.indd. Nous désélectionnons l'ensemble des blocs pour éviter d'importer accidentellement le contenu de notre fichier Word. Nous allons aller dans Fichier, Importer. Nous pouvons aussi faire le raccourci CTRL-D ou POM-D. Nous allons sélectionner le fichier plongée mag.doc. Notez que l'option Afficher les options d'importation est cochée. Cela ouvrira une fenêtre juste avant de valider l'importation. Notez que vous aurez ce message pour l'ensemble des imports, aussi bien images, texte, tableau. Nous allons faire ouvrir. Nous pouvons remarquer qu'il y a un certain nombre d'options qui sont plutôt graphiques et d'autres plutôt liées au contenu de notre fichier Word. Par exemple, nous pouvons inclure les tables de matière provenant de notre fichier Word. Nous n'allons pas cocher ces options-là, de même que pour un index ou pour des notes de bas de page. Les deux options qui nous intéressent, ce sont celles de mise en forme. Nous pouvons ici lui demander de supprimer les styles et la mise en forme du texte et des tableaux. Une option supplémentaire existe concernant l'apparence des tableaux. Nous allons demander à ce que le tableau soit non mis en forme. Il restera sous sa forme tableau cellule. Par contre, aucun élément graphique ne sera hérité du fichier Word initial. Nous allons faire OK. Et nous pouvons cliquer directement dans la zone de texte. Nous pouvons remarquer qu'il y a un icône qui change au niveau de notre flèche noire. Lorsque nous survolons un bloc, des parenthèses s'affichent. Cela veut dire que nous allons remplir le bloc en question. Nous allons cliquer et le bloc est automatiquement rempli. Dans cet exemple, l'ensemble des textes ont bien été importés, mais aucun enrichissement graphique n'a été conservé. Dans notre deuxième exemple, nous allons faire CTRL-Z ou POM-Z. Une fois, nous pouvons remarquer que nous sommes revenus à l'étape d'importation. Il est impératif de faire un échappe à ce moment-là pour libérer la mémoire, car nous avons toujours en cache ou dans le presse-papier l'import initial. Nous allons retourner dans Fichier, Importer, et nous allons resélectionner notre fichier Word. Et cette fois, nous allons lui demander de conserver la mise en forme. Nous avons d'autres options. Nous pouvons par exemple lui demander de conserver les sauts de page. À ce moment-là, il conserve les sauts de page tels qu'ils sont gérés dans Word. Nous pouvons aussi lui demander d'importer les images texte, car il y en a une. Par image texte, il les traduit par bloc ancré. Nous parlerons des feuilles de style plus tard. Nous allons faire OK. Un message type dans InDesign, un certain nombre de polices sont en standard. Dans Word, pareil. Le souci, c'est que Word ou OpenOffice a tendance à mettre, même si aucun texte n'utilise l'une de ces polices, il a tendance à mettre quelques caractères qui sont masqués et qui utilisent des polices que l'on ne voit pas forcément. Donc il y a souvent des conflits de polices. Pour cela, nous allons rechercher une police. Nous allons remplacer les deux polices avec le warning par de l'Arial ou de l'Helvetica sur Mac.
Et nous allons demander ici à redéfinir le style avec tout remplacé. En fait, des feuilles de style existent, nous ne les voyons pas encore. En cochant cette option, dans la feuille de style, si cette police était utilisée, elle est aussi modifiée. Donc il est impératif de cocher cette option lorsqu'il y a feuille de style. Nous allons dire tout remplacer. Terminé. Même option que tout à l'heure, nous cliquons dans le bloc et nous pouvons remarquer cette fois qu'il a bien importé notre élément du type image. Si nous créons les autres pages, enchaînant tout simplement ce bloc à celui-ci, nous pouvons voir aussi qu'il y a bien le tableau. Bien évidemment, un traitement est à apporter. Nous pouvons remarquer que l'apparence graphique a changé par rapport à l'original dans Word. Nous allons revenir dans Word pour les comparer. Voici le fichier Word. Nous pouvons remarquer qu'il a bien porté l'image. Par contre, au niveau du texte, une apparence nouvelle a été donnée ici. Nous verrons cela dans le chapitre suivant. Ce n'est qu'une question de feuille de style. De même que les éléments chapitres, tels que les paragraphes, tels que les sous-titres, un certain nombre d'éléments a changé de style à la volée. Pourtant, nous n'avons demandé aucune option en particulier, mais nous verrons ce qui s'est réellement passé après. Nous allons finaliser l'import. Une première chose, concernant les images. Toutes les images importées sont gérées sous forme de blocs ancrés. Il s'agit tout simplement d'une image qui a été mise sur la ligne. Pour la supprimer, il suffit de faire supprimer comme si on effaçait un caractère, ou encore, il est possible de cliquer dessus avec la flèche noire et de déplacer l'image comme dans un bloc. Par contre, Word n'étant pas un logiciel de PAO, il a incorporé l'image, et surtout l'image qui a été incorporée n'est pas forcément exploitable dans l'univers de la PAO. Nous allons rééditer le lien de cette image, nous allons cliquer dessus, venir dans les liens et demander à rééditer le lien de façon à la remplacer avec une image correspondant au standard de la PAO et de l'imprimerie. Dans le dossier Links du dossier Les documents longs, nous avons une image qui finit par 1492.eps. Nous allons l'ouvrir. Remarquez que l'option afficher les options d'importation est toujours cochée. Nous allons décocher cette option et faire ouvrir. Voilà, maintenant l'image utilisée, nous voyons bien ici, utilise bien les standards de l'imprimerie, à savoir le CMJN, et a une résolution adéquate. Nous pouvons maintenant venir dans le bloc et l'agrandir de façon à ce qu'il fasse la justification du bloc principal. Et nous pouvons, avec la flèche blanche, changer les propriétés de zoom ou les propriétés d'agrandissement ou de réduction. Ici, nous allons mettre 52% et nous allons placer tout simplement notre image, comme ceci. L'image est à cheval sur le texte. Nous allons lui demander, grâce à la nouveauté qui est apparue dans InDesign CS5, de couvrir les deux colonnes. Nous allons aller dans le menu de la barre de propriétés. Nous allons aller dans étendue de colonnes et nous allons lui demander de s'étendre sur deux colonnes, comme ceci. Voilà, maintenant le texte a été repoussé sans faire appel à l'habillage. Nous allons faire de même sur le tableau. Nous allons le sélectionner. Nous allons revenir dans le menu fourre-tout et nous allons lui demander à ce qu'il soit à cheval sur toute la largeur, sur l'ensemble des colonnes. Nous allons dire OK. Voilà, dernière étape avant de valider. L'utilisation des couleurs dans Word et dans InDesign ont une grande différence. Les couleurs dans Word sont systématiquement en RGB. Dans InDesign, nous devons utiliser du CMJN pour pouvoir produire des documents imprimables. Nous allons donc afficher la fenêtre nuancier en faisant fenêtre nuancier ou en allant directement via le raccourci F5. Nous remarquons qu'il y a deux couleurs, à savoir white et la couleur blue, qui ont été importées, et les petits icônes ici représentent
la couleur RVB. Nous allons les sélectionner, clic droit, demander afficher les options, et nous allons les basculer en CMJN. Bien sûr, le bleu qui est extrêmement vif est maintenant adapté au standard CMJN qui de fait a un spectre beaucoup moins grand et donc a un bleu moins vif. Voilà, notre document est prêt à être imprimé. Nous allons revenir dans le chapitre suivant sur les feuilles de style et sur le principe d'utiliser à la volée des styles dans InDesign, de remplacer les styles Word directement à l'importation.